commence par les temps forts de l'actualité et Rishi Sunak, favori des Tories. Avec plus de 100 parrainages, l'ancien ministre des Finances de Boris Johnson est en pole position pour succéder à Liz Truss. Peut-être l'heure de la revanche pour cet ancien banquier de 42 ans, battu début septembre dans la course à Downing Street par la première ministre démissionnaire. Pas de comeback en revanche pour Boris Johnson. L'ancien chef du gouvernement britannique a jeté l'éponge hier soir dans cette campagne éclair, laissant ainsi un boulevard à Rishi Sunak face à Penny Mordaunt, autre candidate déclarée du camp Tories. Fin du scrutin interne le 28 octobre avec le nom du nouveau leader conservateur annoncé dans la foulée. Il ou elle sera le 5e Premier ministre que les Britanniques auront connu en 6 ans. On poursuit avec le pessimisme du FMI au sujet de l'Europe, avec des prévisions revues à la baisse. Les perspectives se sont considérablement assombries, a indiqué le Fonds monétaire international. Croissance en berne, poussée inflationniste, risque de pénurie d'énergie pouvant aggraver la situation. Autant de facteurs alimentant la morosité, accentuée par la guerre russo-ukrainienne. Un conflit dont les conséquences sont venues freiner le rétablissement des économies européennes juste après la pandémie de Covid-19. Résultat, la croissance sur le continent hors Turquie et pays en conflit est désormais attendue à 3,2% en 2022 et 0,6% en 2023, soit respectivement 0,7 et 1,1 point de moins que l'anticipation des précédentes prévisions de juillet. Quant à l'inflation, elle devrait rester élevée malgré un ralentissement de l'ordre de 6,2% en moyenne pour les économies européennes avancées et 11,8% pour les économies européennes émergentes. Enfin, comme un air de quoi qu'il en coûte dans l'annonce d'Agnès Pannier-Runacher hier soir. Une garantie électricité, c'est ce que la ministre de la Transition énergétique a promis hier soir aux entreprises. Dans un moment où les prix sont en train de s'envoler, nous ne laisserons pas les industriels fermer, nous ne laisserons pas tomber les entreprises, a-t-elle assuré. Face à la flambée du prix de l'énergie, Agnès Pannier-Runacher a donc proposé une prise en charge par l'État d'une partie de la facture que doivent payer les entreprises en 2023. Une garantie qui s'appliquera sur la partie dite AREN, c'est-à-dire celle qui permet d'avoir accès à une facture aux alentours de 50 € du mégawatt et qui est déjà prolongée, ainsi que sur les 50% restants. Un amendement sera ainsi proposé prochainement, a encore indiqué la ministre. On en vient au point boursier, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec cette chute du CAC 40, l'indice parisien qui s'est contracté de moins 0,85%, plombé par les valeurs du luxe et terminant à 6035 points. À Francfort, une baisse aussi pour le DAX qui s'est replié de moins 0,29% à 12 730 points, tandis qu'à Madrid, l'IBEX 35 décrochait de moins 1,29%. À Londres, en revanche, le FTSE a grappillé plus 0,37%. Du côté de Wall Street, la semaine s'est terminée dans le vert avec un Dow Jones qui a bondi de plus 2,47%, un Nasdaq qui a progressé de plus 2,31%, tandis que le S&P 500, lui, a grimpé de plus 2,37%. Et terminons avec Tokyo et le Japon. L'indice Nikkei a clôturé ce matin avec une petite hausse de plus 0,31%, tout comme l'indice élargi du Topix. Voilà pour les news, restez avec nous. À tout de suite pour Chronocac et Charles Janus.